Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais tester une résine un petit peu particulière. Alors pas particulière par sa composition, ou peut-être, j'en sais rien, je suis pas chimiste, mais particulière parce que elle coûte cher. Et je sais, j'ai déjà vu des gens qui disent tiens, cette TGM7 de chez Amera Labs, pourquoi ça coûte aussi cher? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est utile d'imprimer avec ce genre de résine? Alors, pour être tout à fait honnête, je dois d'abord m'excuser auprès du constructeur. Donc je vous remercie d'avoir été extrêmement patient. J'ai reçu, à la suite du Formnext 2023, où j'avais rencontré la marque, j'ai reçu ces deux bouteilles pour en faire un test et j'ai oublié. Voilà, et donc ça va faire 1 an et j'ai complètement oublié. Elles étaient dans une caisse et en rangeant mon atelier, je les ai retrouvées. Et je me suis dit, allez, là, il faut que je fasse la vidéo, surtout que je vais revoir au Formnext ici, c'est dans quelques jours, le constructeur, et je serais trop gêné de dire, ah oui, désolé, j'ai pas fait le boulot, j'ai oublié de tester la résine. Donc voilà, hein, merci encore de m'avoir fait confiance et désolé du délai. Donc, on va regarder un petit peu sur le site ce qu'il en est pour la résine. L'idée de cette résine, la TGM7, c'est évidemment à ce prix-là, il ne s'agit pas de faire plein d'erreurs, il ne s'agit pas non plus d'imprimer des gros trucs. Enfin, c'est vraiment une résine qui est faite et pensée pour les petites figurines, des figurines de 28 mm principalement, qu'on utilise dans le jeu de rôle. La particularité, pour les puristes, pour ceux qui n'utilisent pas ces figurines uniquement pour décorer, mais qui les trimballent avec eux dans des boîtes parce qu'ils vont faire des parties, des jeux de rôle avec, etc., après les avoir peintes, c'est que la promesse marketing de la marque, et au Formnext 2023, j'ai pu le tester et j'ai pu le voir, c'est que elle est extrêmement résistante. Si vous avez des petites épées comme ça, elle va pas casser, elle va même pas se déformer. Et puis, on peut l'utiliser et balancer contre un mur, ça va pas se casser. C'était ce qu'était, en tout cas, c'était ce que m'avait démontré la personne de chez Amera Labs au salon. Ce qui fait que, quand on réfléchit, le prix de la bouteille divisé par le nombre de figurines qu'on fait sur un plateau en 28 mm qui prend pas énormément de résine, pour une figurine qui va être pérenne, durable et qui va tenir, qui va tenir sur le long terme, pour autant que ce soit vrai, et ça c'est ce qui est proposé en tout cas d'un point de vue marketing, ça réduit, le coût est marginal du coup, plutôt que d'utiliser des résines qui valent 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher, mais où c'est pas toujours top la qualité dans le micro détail et où en tout cas où les parties fines peuvent casser plus facilement. Ou se tordre, puisque si on assouplit un peu, on peut faire ça, utiliser de la résine standard, l'assouplir un petit peu en mélangeant avec un autre type de résine pour qu'il y ait une plus grande résistance à la flexion. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, l'épée de votre petite figurine, elle sera complètement tordue. Donc ça, voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, voilà pour la petite introduction. On va regarder sur le site d'Amera Labs et je vais utiliser ma Elegoo Saturn 3, puisque là j'ai un gros print sur la GK2. Donc je vais utiliser la Saturn 3 Ultra pour le tester. Alors ici, j'ai deux types différents. Donc j'ai la fameuse TGM7, on va regarder quand même un petit peu le paquet. On voit ici, on a un emballage carton, des gants qui sont fournis avec et une bouteille comme ceci d'1 litre. Et donc TGM7, je disais, c'est vraiment pensé pour le jeu de rôle sur plateau, puisque c'est en fait l'abréviation, l'acronyme de Tabletop Gaming. Donc voilà. Donc j'ai une bouteille comme ceci, et alors une autre bouteille de chez eux, qui est pour un autre usage, plutôt pour des pièces d'ingénierie, qui sont donc également, par exemple des pièces de prototypage et autres, c'est également relativement cher.
la XVN50. Alors là, au moment où j'enregistre ici, j'ai plus exactement en tête ces applications, mais on va regarder tout de suite sur le site web. Bon, alors voilà, sur le site d'Amera Labs, première chose à savoir, qui est quand même importante, c'est qu'il s'agit d'une entreprise européenne, c'est une entreprise lituanienne, donc on n'est pas sur des résines, sur des produits venant de Chine ou autre. Ça peut expliquer également un impact sur le coût, peut-être plus important que certaines résines chinoises. Ça a aussi des avantages en termes éthiques, déjà, pour commencer. Alors, on voit qu'ils ont plusieurs gammes, les différentes résines pour miniatures, différentes résines d'ingénierie et différentes résines dentaires. Alors, les résines dentaires, moi, ça m'intéresse pas. Bon, si vous êtes dentiste et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Les résines pour miniatures et les résines engineering sont peut-être plus intéressants pour nous. Alors, on va commencer par regarder les résines pour miniatures. Et là, on en a principalement 3. Alors on a la TGM7, vous voyez, en gros, pour faire simple, on a la résine soit pour des grands modèles qui va avoir des particularités chimiques qui permettent de garantir plus de précision, plus de détails, mais moins d'élongation, moins de flexibilité. Et on a la TGM7 qui va permettre donc d'imprimer les petites figurines, comme je vous disais, où on va perdre un tout petit peu en ultra haute précision. Après, la figurine elle est toute petite, mais on va gagner en élongation, donc en une sorte de flexibilité qui permet d'éviter la cassure. Alors au niveau des prix, ils le vendent, donc une bouteille d'1 kg ça coûte 74 € hors TVA. C'est achetable, alors ils disent, bon, sur leur site, ils disent sur Amazon aussi. Je ne sais pas si c'est achetable sur Amazon FR, on va voir. Oui, voilà. Bon, sur Amazon, elle est beaucoup plus chère. Donc, je pense qu'il vaut mieux l'acheter directement sur leur site à eux. Elle est aussi disponible en bidon de 5 litres, alors à un prix plus important. Mais là, je pense qu'on est vraiment en termes de production pour les gens qui vont faire des figurines et les vendre, par exemple. C'est voilà, au coût c'est plus intéressant. Ce qui est aussi intéressant chez Amera Labs, alors ça fait partie du prix d'une certaine manière, c'est que on a vraiment une transparence et un détail complet sur les caractéristiques. Alors ici on a la fiche technique qui est extrêmement détaillée. Alors je suis incapable de la lire, mais je sais que c'est quelque chose qui plaît à certains, avec tous les usages possibles, les choses au niveau du nettoyage. Et c'est aussi une entreprise, on le verra, qui suit, que ce soit dans Litchi Slicer ou Shitubox, etc., le fait de mettre à jour les profils d'impression pour avoir plus facile à les utiliser. Parce que combien d'entre nous avons acheté des résines chinoises dans laquelle on a finalement un profil d'impression, un temps d'exposition générique qui correspond pas vraiment à notre imprimante, où on trouve pas vraiment, il faut un peu chercher, c'est des fois un peu compliqué, on a nos tests d'exposition à faire, on n'a pas toujours envie ou le temps de le faire. Donc ici, a priori, ce qu'ils disent aussi, c'est que on va avoir plus facile, puisqu'ils mettent bien ça à jour, et on trouvera facilement les caractéristiques et des temps d'exposition corrects qu'ils ont testés eux-mêmes. Alors, la résine est disponible en gris, en blanc, en clair, en rouge, en bleu, en jaune. Et apparemment, voilà, ils ont une palette. Ça nous permet de mixer les couleurs, si on veut. Voilà, si on veut avoir un bleu comme ça, on prend un tiers de ça, un tiers de ça, un tiers de ça. Bon, ça, c'est si on a envie. Alors, je le disais, à côté des résines pour figurines, on a également les résines dites d'ingénierie. Et la XVN50, alors je vais essayer de me remémorer. Donc ici c'est une résine équilibrée, polyvalente en matière de projet d'ingénierie. Elle permet d'imprimer des pièces de prototypage où ici il montre une petite pince, ok. Ils disent qu'elle est extrêmement solide. Bon, je vais tester. On a ici toutes les informations dessus.
Alors je le disais tout à l'heure, hein, Amera Labs a quand même essayé de mettre à jour un maximum leurs paramètres d'exposition sur leur site, également dans les slicers, quand il y a des bases de données intégrées au slicer, comme c'est le cas avec Litchi Slicer. Et bah, pour vous donner un exemple, ici, moi je vais utiliser la Saturn 3 Ultra, on est ici sur leur site. Si je viens choisir mon imprimante, et vous voyez, il y a déjà la Saturn 4 Ultra, donc ils se mettent quand même assez à jour. On a quand même un bon paquet des imprimantes du marché, en tout cas les imprimantes grand public et même quelques imprimantes qui sont pas grand public. Mais donc je vais prendre ma Saturn 3 Ultra, la résine que je teste, la couleur, la hauteur de couche que je vais utiliser, donc je vais faire une hauteur de couche de 0,5. Et voilà, j'ai tout mon tableau de temps d'exposition qui est ici, avec tous les paramètres à reprendre. C'est quand même beaucoup plus facile. Parce que des fois, on vous dit juste le temps d'exposition et en fait tout ce qui est temps de repos, bottom lift distance et compagnie, eh ben, faut le sucer de son pouce. Ici, où il faut le chercher, ici, voilà. On a quand même quelque chose qui... pour les gens qui ont un peu plus de moyens ou qui n'ont pas du temps à perdre avec beaucoup de recherche de choses, le temps c'est de l'argent, peut-être que ça peut se justifier. Ça c'est vous qui voyez. Moi en tout cas, je préfère mettre un petit peu plus et ne pas me casser la tête que acheter moins cher et finalement perdre du temps, perdre de l'argent et perdre de la matière en plein de tests et qui ne sont pas toujours reproductibles également. Après, je suis tout à fait conscient que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis voilà, bon, mon blabla est terminé. On a un petit peu regardé le site et ceci. Je vais maintenant choisir des modèles à imprimer. Bon, alors me voilà dans Litchi Slicer. Je vais utiliser Litchi Slicer, de 1 parce que j'aime bien utiliser Litchi Slicer avec ma Saturn 3. Mais aussi parce que... j'ai une vidéo en cours de préparation, hein, vous le verrez, sur le Litchi Library, et en fait c'est super cool, et notamment pour pouvoir avoir des petites figurines. Alors, on parlait tout à l'heure des résines, si je viens choisir, vous voyez, j'ai la Amera Labs Scale dans la base de données de Litchi, la TGM7, et le meilleur profil en 0,50, ils disent que c'est celui-là, pour la Saturn 3 Ultra. On va tester ça. Et comme ça, vous voyez, je me casse pas la tête, je fais pas de test. Je l'ai mis dedans, c'est la première fois que je l'imprime avec. J'ai juste pris ce qu'il y a dans la base de données et on va regarder. En 0,50 et en gris. Très très bien. Et maintenant, je vais venir choisir un fichier dans la bibliothèque. D'entrée de jeu, je vois ces petits squelettes peuvent être sympas. J'ai une rubrique miniature et tabletop et donc ça va quand même vachement m'aider. Je vais prendre justement ceci parce qu'en plus il y a des épées, ça nous permettra de voir. Alors je présenterai dans une autre vidéo plus en détail le Litchi Library, mais voilà. Donc ici on est en 32 mm. L'avantage du Litchi Library, c'est que c'est pré-supporté, donc ça me permet à moi, parce que des fois, je suis pas quelqu'un de parfait, hein, et donc des fois je positionne mal mes supports et je peux avoir une erreur d'impression à cause de moi l'utilisateur et pas forcément à cause de la résine. Donc ici, en prenant les paramètres qu'on retrouve dans la base de données qui sont validés par beaucoup d'utilisateurs et des fichiers pré-supportés, je réduis quand même considérablement l'impact utilisateur sur la qualité de l'impression. Pour augmenter l'impact de la résine sur la qualité d'impression. Donc voilà, j'importe les modèles et c'est la magie de Litchi Library, il fait tout seul. Alors pour pouvoir estimer le prix du plateau, je vais venir vérifier, on va mettre le prix en euros. Donc on était à 74 € hors TVA, donc bon, je vais laisser les prix hors TVA parce que je pense que ceux qui vendent, s'ils sont dans les clous, ils facturent hors TVA. Donc 74 € hors TVA pour une bouteille d'une capacité d'1 litre.
Et donc le plateau ici a un coût de revient pour moi en matière première à 56 cents. Ce qui veut dire que je ne sais pas combien je pourrais vendre chaque figurine, parce que moi personnellement je ne fais pas ça et je ne vends pas des figurines, mais si c'est le cas pour vous, eh ben chaque figurine me revient quand même à un quart de 56 cents, ce qui fait quand même pas énorme, hein, 15 cents par figurine. Donc même si le coût de la bouteille est élevé, si on pense en termes d'impact sur l'impression, on n'est quand même pas à quelque chose de particulièrement élevé. C'était ça un petit peu le message que je voulais faire passer. Bon, allez, c'est parti maintenant pour l'impression et je vous retrouve après pour découvrir le résultat. Bon, alors il me dit que c'est imprimé. On va regarder si c'est vraiment imprimé. Ça a l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de pièces qui se sont décollées du plateau. Donc ça, c'est déjà plutôt encourageant. Hop. Je vais faire le port comme d'habitude. Bon, il faudra que je nettoie. Alors, voilà les pièces imprimées. Ça a l'air de s'être très bien imprimé. Vous voyez qu'elles sont vraiment pas grandes du tout, hein. C'est vraiment des mini. Donc, je vais les nettoyer et puis on va regarder de plus près et on va voir si elles sont solides comme promis. Bon, alors voilà ce que ça donne. Alors, c'est top, hein. Voilà, si l'autofocus veut bien. En soi, déjà, c'est top. Au niveau des supports, ça s'est très bien passé. Les pièces sont très bien imprimées. Maintenant, la question, c'est, oui, je peux imprimer des pièces jolies comme ça avec n'importe quelle résine. Est-ce que cette fameuse résine va me permettre à ces petites pièces, quand elles seront trimballées ou jouées, d'être plus résistantes que les autres? Alors, c'est là la grande question. Et je vais peut-être avoir l'air bête, mais donc on a déjà une flexibilité où vous voyez l'épée, je la tords quand même vachement et elle vient reprendre sa forme doucement. Les pièces peuvent être manipulées quand même de manière assez excessive et conserver leur intégrité. Vous voyez, il reste assis. Alors il y avait aussi l'idée du test, hein, je ne sais pas si on le voit bien, mais je suis occupé de bazarder la pièce. Elle a une certaine solidité. Bon, et l'idée, hein, c'est maintenant, c'est de prendre cette pièce et de la bazarder contre le mur et voir si elle survit. Alors, première tentative, elle survit. Deuxième tentative, elle a survécu. C'est mon truc noir là-bas qui n'a pas survécu. Alors là, voilà, hein, elle est toujours entière. Bon. En fait, le plus grand risque, c'est plus de la perdre après l'avoir bazardée, là, que la casser. Elle a toujours son intégrité parfaite, hein. Je vais faire un test un peu con. Bon. Un petit martelet qui tape quand même. Et la pièce. Je l'épargne pas, hein. J'ai fini par réussir à la casser, au bout de 3 fois. Bon, elle s'est envolée, hein, mais je ne sais pas où. Mais bon, voilà, il a fallu quand même que je tape 3 fois. Alors, c'est pas de la résine indestructible. L'idée, c'est est-ce que c'est une résine qui va vous permettre de vendre des figurines qui vont avoir une certaine solidité. Il va de soi que ces figurines ne sont pas destinées à jouer au jeu de massacre et à être vendues en tapant comme des tarés avec un marteau dessus. Donc ici, les parties fines n'ont pas résisté. Alors je ne retrouve pas la pièce. Elle s'est envolée et je ne sais pas où elle est. Donc
Voilà, en tout cas, ben, ses pieds n'ont pas résisté, mais quand je l'ai vu partir, il me semble qu'il n'y a que les pieds qui se sont cassés. Donc, ben oui, effectivement, c'est une résine qui est assez solide, enfin solide par sa flexibilité, hein. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est un principe de physique très très simple, hein. C'est comme le roseau Elsham, ce qui est très très dur casse, ce qui est flexible plie et revient à son état normal. Et donc on a ici effectivement une pièce avec une certaine flexibilité qui permet de garder comme ça une solidité sur des détails très très fins, sur des pièces toutes petites comme celle-ci. Voilà pour celle-ci. On va maintenant passer à la résine d'ingénierie. Et pour ça, je vais imprimer une poignée pour ma Elegoo Saturn. Et puis je verrai si j'ai un autre truc que je peux faire en même temps. Donc on repasse à l'ordinateur. Bon, ben les paramètres en tout cas avaient l'air d'être corrects, hein, puisque ça a l'air de s'être imprimé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le nettoyer, le passer aux UV et on va regarder ça de plus près. Alors voilà ce que ça donne. Alors première pièce imprimée, vous pouvez voir ici, on a une pièce, franchement, au niveau du rendu, moi j'ai presque l'impression que c'est une pièce d'origine. Ça se clipse et question solidité, on peut y aller. Alors j'ai pas la main la plus solide, mais vraiment pas moyen de le casser. Alors autre pièce que j'ai faite, c'est un petit support ici pour la DJI Osmo Pocket et elle est aussi très très solide. Voilà, donc ça c'est un petit support, ça marche très bien. Hop, je le mets dedans et on a quelque chose qui donne vraiment pas mal et on est solide, hein. Je vais essayer de, sans casser mon Osmo Pocket évidemment, mais je peux y aller comme un taré. Ah, et ça casse pas. Enfin, la fameuse petite poignée. Alors là, ici, j'y suis allé un peu trop franco sur les supports. J'ai mis des supports lourds et en fait, le désavantage, bon bref, j'ai mal réglé mes supports, d'autant plus que cette résine est solide. Donc je vais la réimprimer et je me suis dit, au passage, on va en profiter pour la casser, hein, puisque voilà. Et donc, on va prendre un beau marteau avec le logo de Technapa au passage, et je vais faire du bruit et on va essayer. Ça casse pas, hein. Bon, j'essaye de pas me casser les doigts, mais bon, il est un peu 10 h du soir et mes voisins vont râler. Donc je vais pas y aller trop, mais vous avez pu voir que j'ai pas épargné les coups. Et il n'y a rien qui casse. On est donc vraiment sur du solide. Voilà, petit test réussi. Bon ben voilà, en guise de conclusion pour ces résines, c'est une résine qui a certainement un très bon rapport qualité-prix, parce que même si le prix est élevé, hein, pour les figurines, vous avez vu, finalement, si on réfléchit en prix par figurine, pour avoir de la résine de qualité et très durable, eh ben, c'est un calcul qui peut se justifier, auquel on peut penser. Et pour des résines vraiment techniques, eh ben, je pense qu'on est quand même souvent aux alentours d'un prix comme ça pour quelque chose de vraiment durable. Alors moi, j'ai déjà essayé d'autres résines dans des marques grand public, dites ABS, Like, Toast et compagnie. C'est solide, mais ça résiste pas à un gros coup de marteau comme celui-là, comme vous avez vu ici avec cette pièce-ci. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Dites-moi si vous avez déjà acheté une résine comme ça, qu'est-ce qui vous empêcherait de l'acheter si c'était le cas, hein, le coût, pour vous, c'est absolument pas envisageable. Ou alors, enfin voilà, dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.